Bonjour Juliane et bonjour à tous. On est ici aujourd'hui parce que Juliane a gracieusement accepté de faire un petit témoignage concernant la formation d'astrologie professionnelle à laquelle elle a participé dans cette troisième et dernière promo. Donc Juliane, est-ce que je vais te laisser juste te présenter, nous dire qui tu es. Bien, avec plaisir. Bonjour Lou, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Juliane. Moi, je suis des accompagnante aujourd'hui en plus de mon activité salariée. Et donc, c'est vrai que je suis dans le coaching depuis maintenant 5-6 ans, je dirais. Et je suis formée avec plein d'outils, la nutrition, la PNL, l'hypnose, le massage Vapakaya. Et j'ai choisi de me former également à l'astrologie avec le bulletin des étoiles. Donc voilà, donc je suis ravie de pouvoir déposer et témoigner aujourd'hui pour Lou et pour toute l'équipe du Bulletin des Étoiles. Merci de ton expérience avec nous. Du coup, je vais commencer tout simplement par te demander pourquoi tu as voulu te former à l'astro, pourquoi avec moi, quelles étaient tes connaissances peut-être avant d'arriver aussi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours avant d'arriver à la formation? Oui, alors mon parcours avec l'astrologie, je dirais il y a environ 3 ans, c'était assez classique. C'était l'horoscope du 20 minutes, hein, je dois reconnaître, ça se limitait un petit peu à ça. Et en fait, je me suis beaucoup posé de questions sur mon cheminement pro, perso aussi. Et je suis tombée sur Instagram, sur un stage de yoga et d'astrologie dont le thème était trouver sa place dans le monde de demain. Et ce thème me parlait beaucoup. Donc, en fait, plus que pour le yoga ou l'astro, j'y suis allée pour la thématique. Et donc, c'était il y a 3 ans maintenant. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'astrologie telle que, en fait, enfin, telle qu'elle existe vraiment, j'ai envie de dire, et au-delà du signe solaire de l'horoscope, hein, du 20 minutes. Et donc, ça m'a énormément plu de découvrir l'astrologie pendant cette retraite-là que j'ai faite avec Sophie Keller comme astrologue. Et par contre, j'ai pas trop pratiqué après, mais j'ai rencontré des gens qui étaient passionnés, j'ai gardé contact avec elles, donc on échangeait un petit peu sur l'astro. Et après, il y a Sophie Keller qui, en Suisse, en fait, parce que j'habite en Suisse, a lancé une initiation de 6 jours à l'astrologie et que j'ai décidé de suivre en présentiel pour pouvoir aller un petit peu plus loin, comprendre un petit peu mieux mon thème, me connaître un petit peu mieux moi aussi, hein, par ce biais-là. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et il m'a manqué quand même un petit quelque chose au niveau de la pratique, parce que je sais que moi, j'ai besoin d'être soutenue après, par la suite, pour pouvoir j'ai besoin un petit peu d'être coachée, voilà, pour me lancer, pour pratiquer, oser échanger avec les gens. Et quand j'ai vu sur Instagram aussi, je pense que tu lançais une formation. Je ne sais plus comment je suis arrivée sur le bulletin des étoiles, mais je pense que comme j'ai des amis qui étaient un petit peu dans l'astrologie, voilà, ça a fait un petit effet comme ça de saut de puce, comme j'aime bien dire. On arrive sur un compte. La magie d'Instagram. L'algorithme, la magie de l'algorithme probablement, mais de la vie aussi, on va dire, on espère quand même. Et puis donc, j'ai vu ta formation, j'ai bien aimé le concept d'astro-coaching, enfin de vraiment d'axer sur l'aspect accompagnement par l'astrologie avec une théorie assez structurée, mais aussi beaucoup de mise en pratique, des ateliers et une invitation à pratiquer soi, mais aussi à mettre en perspective comment on pense accompagner par la suite. Donc, j'ai trouvé que ta formation était très complète au niveau donc, des connaissances astrologiques, mais aussi de leur mise en application dans un accompagnement. Et aussi, à la fin, voilà, il y a des astuces sur comment se lancer. Enfin, il y a vraiment, j'ai trouvé qu'elle était très globale, en fait, pour pouvoir enfin, on va dire, se professionnaliser avec l'astrologie. Donc, on a eu quelques échanges d'ailleurs, et je trouve ça aussi très important de souligner ta disponibilité, voilà, en amont pour répondre aux questions, parce que je pense qu'on choisit ta formation, mais c'est aussi toi qui choisis un petit peu l'énergie, voilà, les profils. C'est important que ce soit un win-win pour tout le monde, comme j'aime bien dire. Et donc ça a été important aussi pour moi de pouvoir sentir ton énergie, ta disponibilité. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Puis je me suis lancée et puis voilà. Donc je Et sais puis pas si voilà. ça s'arrête là. Oui, et puis voilà, un an plus tard, C'est ça, me presque, voici hein. ici. Peut-être avant d'aller dans justement comment tu es aujourd'hui, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à, voilà, ta connaissance de l'astro, ta maîtrise de l'astro, comment l'appliquer dans ton métier aussi. Comment ça s'est passé en fait cette année de formation pour toi? Quelles sont les choses que tu as le plus appréciées? Qu'est-ce qui t'a marqué peut-être plus que d'autres choses? Comment ça s'est passé la formation? Comment tu t'es sentie pendant le processus? Alors,
moi, je me suis sentie assez bien. Après, c'est vrai que c'est une relation, n'importe quoi, une formation, mais c'est aussi une relation en fait, hein, parce qu'on crée des Ok. relations. Le lapsus, c'est une formation longue. Donc ça, c'est quand même à garder à l'esprit. C'est un engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de toi. Donc ça, c'est vrai que c'était un petit peu, ça faisait quelques années que j'avais pas été dans une formation longue. Donc c'est vrai que on doit reprendre le rythme. Moi, j'aime beaucoup aussi les mises en pratique. Donc, les ateliers qu'on a fait avec toi, le tutorat, pour moi, c'est vraiment quelque chose vraiment de topissime. Mm. J'en profite pour remercier encore Morgane pour son témoignage, pour sa disponibilité, sachant que tous les tuteurs sont vraiment top. J'ai juste, moi, eu voilà, le plaisir d'échanger avec Morgane un peu plus, donc c'est pour ça que je la remercie particulièrement. Donc, et puis, je trouve que le groupe, voilà, on sent que c'est des gens avec des valeurs. C'est toujours ce que j'aime un petit peu dans ces formations-là, hein, c'est que les valeurs, on se retrouve, on est très authentique, on va au fond des choses. Il n'y a pas de jugement, il y a beaucoup de bienveillance. Donc dans les grandes lignes, si je devais retenir des choses, ça serait ces points-là, je pense. Merci de souligner l'énergie du groupe parce que c'est vrai qu'on a quand même ouvert dans certaines sessions des espaces de vulnérabilité quand on a travaillé sur les schémas de vie et je trouve qu'il y a toujours eu une énergie très bienveillante et très soutenante. Et en fait, à chaque fois, pour moi, c'est vraiment des promos et des familles des cœurs, des personnes qui restent ensuite. D'ailleurs, les tuteurs, c'est des anciens élèves, c'est vraiment des personnes qui restent dans la famille par la suite. Donc, merci de souligner ça parce que c'est vrai que j'ai pas tendance à le voir tout de suite, mais c'est quelque chose qui est clé en fait, qui est invisible, immatériel, qu'on peut pas quantifier, mais on peut qualifier et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. Oui, et surtout sur une formation de longue durée, où Mm. en fait l'engagement, je pense, ça contribue aussi à l'investissement, à l'envie de revenir, de revoir le groupe, d'au-delà d'apprendre, mais aussi de baigner un petit peu dans cette énergie qui fait du bien, quoi, tout en apprenant. Donc en effet, je pense que sur la formation aussi, moi je sais que ça m'a aidé à tenir dans des moments où j'aurais pu par moments un petit peu dire, bon, bah là, j'ai juste envie de lever le pied. Je me dis, bon, bah, peut-être que techniquement, je serais peut-être moins réceptive. Par contre, humainement, les échanges vont beaucoup m'apporter. Donc, déjà, à ce niveau-là, je gagnerai toujours à participer voilà, à la visio. Donc j'y vais, quoi. En Mm. effet. Top, génial, merci. Et du coup, aujourd'hui, comment tu te sens maintenant après presque un an de formation, à quelques semaines, mois peut-être, d'avoir aussi ta certification, de finir en fait ce processus. Comment tu te sens? Comment tu as amélioré ta pratique? Comment tu te vois par la suite? Comment tu la vois aussi s'intégrer dans ton écosystème? Parce que tu as déjà plein d'autres outils, en fait. Et comment tu vois les choses aujourd'hui? Alors moi, je la pratiquais pas avant, donc c'est vrai que pour moi, il y aura un avant-après, parce qu'avant, je n'osais pas, en fait, je me sentais pas à l'aise pour, même si de temps en temps, je m'amusais à regarder un thème ou deux, alors soit dans des espaces privés, soit en accompagnement, quand vraiment il y avait quelque chose, je trouvais assez marquant, j'osais un petit peu y aller, mais c'était exceptionnel. Donc déjà, ça va être un premier changement, où en fait, aujourd'hui, l'astrologie, je me sens encore, enfin, d'autant plus à l'aise de pouvoir l'intégrer dans mes coachings, dans mon accompagnement. Donc c'est vrai que je me sens comment concrètement? Ben, l'aspect pratique auquel tu nous invites quand même nous aide à nous lancer, même si on a l'impression que c'est pas que les connaissances sont encore un petit peu légères ou incomplètes ou voilà, on a souvent tendance à voir ce qu'on n'a pas plutôt que se concentrer sur ce qu'on a. Et donc c'est vrai que pour moi ça c'est vraiment un shift que j'essaye de faire depuis longtemps. Et avec toi, ton impulsion, celle du groupe et de l'équipe, de nous dire bah, allez-y, pratiquez, je pense que ça nous aide à se dire bon, bah, allez, on y va quand même. De toute façon, voilà, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je pense que c'est en astrologuant qu'on devient astrologue. Donc voilà, faut pas hésiter. Donc déjà, ça a changé pour moi parce qu'avant, je n'osais pas, je me sentais pas vraiment légitime à parler astro aux gens. Donc ça, c'est un premier point. Après, je me souviens que j'ai entendu des amis dire bah, plus on en sait, moins on en sait. Dans l'astrologie, c'est vrai qu'il y a tellement une multitude d'informations que par moment, j'ai l'impression de m'embrouiller moi-même. Je dois reconnaître au niveau voilà, de la multitude des informations, de la justesse. Moi, c'est très important d'être juste dans ce que je peux déposer pour que la personne prenne ce qui lui parle dans ce qu'on pourrait, dans notre échange. Et maintenant, j'en suis avec les ateliers, je pense que je dois être entre
à une vingtaine d'échanges astro, voire peut-être même plus 30. Et donc, ce qui fait que j'ai moins peur d'y aller. Pour autant, j'ai l'impression que c'est à chaque fois unique parce qu'on est tous uniques. Et donc, je trouve ça très beau aussi, cette humilité de l'astrologie, non seulement dans la matière, mais aussi dans la pratique. De comprendre que c'est... Alors, plus on en fait, moins on a peur d'y aller et d'être dans l'échange. Pour autant, il y a vraiment cette humilité de se dire qu'en fait... on rentre pas forcément de la même façon dans un thème. L'échange avec la personne, c'est ça qui fait tout, puisqu'on est là pour elle. On est juste, entre guillemets, un canal pour pouvoir venir, en tout cas, dans mon point de vue, lui déposer ce qui pourrait éclairer, lui faire du sens pour elle dans le moment dans lequel elle est aujourd'hui, dans cet espace qu'on a ensemble. Donc moi, je me sens, je dirais, plus à l'aise de pratiquer et d'intégrer ça dans mes accompagnements. Très humble pour autant face à la matière et face à l'échange qui en découlera. Mais c'est vrai que dans ce que je projette dans ma pratique, je ne me vois pas ne pas inclure l'astro. Pour moi, ça sera vraiment un outil, un des outils piliers de mon approche aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup cette connexion à plus grand que l'astrologie nous amène. Je trouve que là aussi, moi, je ressens beaucoup d'humilité face à l'astrologie et en même temps beaucoup de magie, puisque finalement, les planètes sont en nous aussi. Et je trouve que c'est un doux rappel de cette connexion à plus grand, que plus grand est en soi et qu'on... Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que... Et j'ai vu aussi dans les échanges le soulagement que l'astrologie peut apporter à certaines personnes, de dire, en fait, je me souviens de cette personne qui me partageait à la fin de la séance, mais elle a dû le dire 10 fois, en fait. Non, mais en fait, je ne suis pas folle, en fait. Je ne suis pas folle, de mettre en perspective nos fonctionnements grâce à l'astrologie. Moi, ça m'aide beaucoup dans mon quotidien et pouvoir transmettre ça à des personnes qui pourraient se questionner sur leur façon de fonctionner, je trouve que le terme, ou sur certains de leurs schémas qui se répéteraient et pouvoir voir que ça peut leur apporter quelque chose, sachant qu'il y a d'autres outils aussi. Donc, il faut que l'astrologie parle aux gens pour se tourner vers ça. Bien sûr. Mais quand ça parle, en tout cas, ça peut apporter énormément. Donc, je ne me priverai pas aujourd'hui d'utiliser l'astro dans mes accompagnements, ça c'est sûr. Merci Juliane et merci encore aussi parce que quand tu t'exprimes sur l'humilité, la posture d'humilité dans laquelle tu te sens quand même par rapport à l'astrologie, moi je suis vraiment, ça me touche parce que je pense qu'il y a de ça aussi dans ce que j'essaie de transmettre, c'est-à-dire qu'on ne devient, c'est pas parce qu'on a acquis pas beaucoup de connaissances en astrologie, qu'on devient des experts et qu'on se positionne comme des experts dans l'accompagnement. Et en fait, je pense que ce que je ressens dans tes propos, c'est ça, c'est que, OK, j'ai tout ce corpus et cette théorie qui est là, pour autant, à chaque fois que je suis avec une nouvelle personne, je suis présente à cette nouvelle personne et je ne crois pas que parce que je maîtrise l'astrologie, voilà, je ne vais pas être en humilité par rapport au vécu de la personne, à ce qu'elle vient de déposer. Il y a quelque chose en tout cas qui sonne très juste par rapport à plein de discussions qu'on a eues pendant la formation et que tu n'es pas la première à souligner aussi sur cette humilité à garder. Et ça, je trouve qu'avec l'astrologie, c'est pas toujours évident de ne pas prendre la posture du sachant et de l'expert. Oui, et puis je pense que c'est aussi la posture qu'on a ressentie pendant la formation, ou même si c'était toi qui formais. Quand on amenait des hypothèses, c'était très rare, à moins qu'on soit sur vraiment quelque chose qui soit, antinomique ou vraiment pas cohérent avec l'énergie d'un signe ou d'une maison, où là, ce serait plutôt, on réajustait un petit peu, on va dire la symbolique ou les rattachements avec quelque chose. C'est vrai que, moi, j'ai toujours perçu cette ouverture aussi et cette humilité de finalement, on est face à des gens qui sont uniques, à des situations qui sont uniques aussi, même si il peut y avoir des échos entre plusieurs thèmes. Beaucoup de choses est une question de perception avant tout. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup aussi ressenti ça dans tes partages, dans ta transmission. Et je pense que j'ai beaucoup apprécié aussi ce côté un petit peu justement anti-dogmatique, je veux dire, d'un certain côté. Et donc, en effet, c'est aussi ça que je pense, ça a renforcé cette approche que j'avais déjà avant dans mon accompagnement, mais aussi avec l'astrologie, où on peut avoir, par exemple, moi j'ai des amis qui me disent « Ah, moi j'ai rencontré un homme qui est Gémeaux, qu'est-ce que t'en penses ?» Aujourd'hui,
Jusqu'à l'époque, je dis, mais en fait, je ne te répondrai pas. En fait, un homme qui est Gémeaux, ça ne veut rien dire. Et puis, il y a tellement d'autres énergies dans un thème. Il y a tellement plus de nuances. On est tellement des palettes de couleurs tellement plus nuancées qu'un simple signe solaire. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, plus que un an après la formation, je pense que j'y suis encore plus sensible. Peut-être je l'étais avant, donc merci pour ça, parce que je pense qu'en effet, ta transmission a fortement contribué à accentuer et renforcer ces précautions-là, quoi, on va dire. Mm. Mm. J'adore. Merci beaucoup. Merci, oui, parce que ça en devient après une sorte d'exigence qu'on se met à soi-même, une présence aussi pour ne pas continuer à véhiculer parfois des stéréotypes et nourrir une façon de faire de l'astrologie qui est assez répandue aujourd'hui. Et finalement, renforcer des croyances qui sont peut-être pas bonnes pour les gens non plus. Donc, de rester dans cette ouverture et dans cette, comme tu dis, dans cette humilité et dans cette aussi compréhension que les choses sont beaucoup plus larges et beaucoup plus nuancées que ce qu'on croyait. Donc, bon, c'est super. Merci beaucoup, Juliane. Merci pour ce témoignage. Est-ce que tu veux bien aussi me partager peut-être ton site internet ou ton compte Instagram ou comment les gens qui veulent découvrir ton travail peuvent aller voir et découvrir ce que tu fais? Oui, avec plaisir. Donc, moi, je suis présente sur Instagram, sur Facebook, j'ai un site internet. Donc, mon site s'appelle Deux lettres à soi, mais on vous mettra peut-être un lien quelque part. Et mon compte Instagram aussi, Deux lettres à soi. Donc, vous pouvez me trouver sur Facebook et Instagram et sur mon site internet. Vous pouvez me contacter par les réseaux où il y a mon numéro et un mail sur mon site internet. Donc, j'aurai grand plaisir à échanger avec vous. Donc, n'hésitez vraiment pas. Super. Merci, Juliane, et merci à tous pour votre Voilà. écoute. Au revoir.